On va prendre de la hauteur, vous parlez d'un tout autre sujet. La semaine dernière déjà, on l'évoquait avec ce procès, celui dit des revenantes. L'administration kurde du nord-est syrien vient de se féliciter de la création d'une force conjointe pour le rapatriement des familles détenues dans les camps. On est 4 jours, on est 4 jours après la fin du procès. Et nous allons revenir avec vous, Marie Chester, bonjour Marie, sur la délicate question du retour de ces femmes et de leurs enfants, pour la plupart, qui ont grandi dans ces camps et qui n'ont connu rien d'autre. Au procès, on a entendu les témoignages des accusés qui ont permis de faire à nouveau la lumière sur la réalité de la vie quotidienne de ces familles de djihadistes, toujours détenues dans ces camps de rétention du nord-est de la Syrie. Oui, tout à fait. Alors, lors du procès la semaine dernière, Jennifer Klein, Mayalène Duhar et Christine Alain ont été toutes les trois condamnées pour association de malfaiteurs terroristes à des peines allant de 10 à 15 ans de réclusion criminelle. Et durant ce procès, on l'a vu, elles ont longuement témoigné de leurs conditions de vie dans ces camps de rétention du nord-est syrien. C'était avant leur rapatriement en 2019, des conditions de vie effectivement très difficiles, où les familles vivent en vase clos, dans des tentes où il fait évidemment très chaud l'été, très froid l'hiver, des conditions d'hygiène déplorables, un accès aux soins très limité, alors que elles-mêmes et puis leurs enfants sont souvent malades ou blessés dans les combats ou ont été blessés lors des bombardements. Des enfants qui sont également l'objet, elles l'ont raconté, de coups et de prédations sexuelles. On a entendu le récit des enfants des 3 prévenus la semaine dernière, largement traumatisés par ces viols répétés au sein des tentes et qui, depuis leur retour en France, avaient développé un certain nombre de déviances et notamment des déviances sexuelles. D'ailleurs, l'un des enfants des accusés a dû être déplacé de famille d'accueil à 5 reprises car il agressait des petites filles. Mais au-delà de ces traumatismes, des conditions humanitaires, nous avons aussi entendu le récit d'une catastrophe sécuritaire qui se joue encore en ce moment, donc 6 ans après leur retour en Syrie, qui se joue encore en ce moment dans ces camps de rétention. Des femmes sympathisantes de l'État islamique qui instaurent ce que les autorités kurdes sur place appellent des mini-califats. Je vous propose d'écouter les témoignages de certaines des femmes que nous avions rencontrées avec France 24. C'était en 2019 déjà. Ici, on vit dans la peur. On ne dort pas la nuit. On fait des tours de garde pour surveiller nos tentes. Il ne faut jamais dire la vérité, qu'on n'aime plus l'État islamique. Sinon, elle te traite d'apostat et brûle ta tente. N'importe quelle femme peut facilement envoyer son enfant avec un briquet et de l'essence pour brûler ta tente. Une gamine de 5 ans est morte ici. Elle a été brûlée vive. Il ne restait que les os et la chair. On n'a rien pu faire. En 1 minute, tout est parti en fumée. Voilà, des situations dramatiques qui poussent aujourd'hui les familles françaises de djihadistes partis avec l'État islamique à réclamer le rapatriement donc rapide des ressortissants, évidemment en particulier ceux des enfants. Pourtant, depuis 2018, le retour se font au compte-gouttes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est la politique du cas par cas qui s'applique en France, qui fait dire aux associations qui défendent donc ces ressortissants français que la politique menée par la France en matière de rapatriement de ces ressortissants est totalement arbitraire. Le dernier rapatriement date de la semaine dernière. 3 femmes et 10 enfants sont revenus en France. Et avant cela, le dernier avion qui avait rapatrié des ressortissants français, anciennement djihadistes, datait de, tenez-vous bien, 2023. La France avait donc été condamnés en 2022 par leur Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé ce retour des ressortissants. La France explique qu'une double difficulté se pose. D'abord, ce retour doit suivre un protocole bien précis. Depuis 2016, toutes les femmes sont systématiquement déférées, mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes et elles sont surtout séparées de leurs enfants à leur arrivée en France, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et puis, certaines femmes ont encore du mal dans ces camps à comprendre pourquoi leur retour. Elles doivent passer par la case prison. D'autres refusent carrément d'être séparées de leurs enfants. Mais surtout, le fait que la France semble traîner les pieds sur le retour de ses ressortissants et remonte aussi à la publication d'un sondage. On va peut-être le voir, un sondage qui a été publié dans le Figaro en 2019, selon lequel 8 Français sur 10 étaient contre le retour des djihadistes sur le sol français et 7 Français sur 10 étaient contre le retour de
leurs enfants. Une opinion très marquée par ces images de propagande qui mettaient en scène ces enfants aux côtés des djihadistes de l'État islamique, en oubliant que ces enfants sont des objets de propagande et ne sont pas partie de l'organisation, mais sont bien les victimes. Et c'est le parti pris de la justice aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs les enfants des accusés la semaine dernière étaient placés sur le banc des parties civiles. Et les autorités kurdes de Syrie pressent d'ailleurs les autorités étrangères et notamment françaises à rapatrier leurs ressortissants. Oui, parce qu'au-delà de l'urgence humanitaire, au-delà de l'urgence sécuritaire, se pose aujourd'hui l'urgence diplomatique. Un accord de rapatriement a été signé entre les autorités kurdes autonomes du nord et de l'est de la Syrie, le centre de commandement américain, pour forcer au rapatriement des ressortissants étrangers dans leurs pays respectifs. Les autorités kurdes qui expliquent qu'elles ne peuvent plus faire face aux risques que représentent ces camps, donc risque humanitaire, mais aussi risque de radicalisation. Ces camps deviennent des zones de radicalisation. Ces fameux mini-califats dont on parlait, la situation ne s'est pas arrangée depuis 6 ans. Et le risque que ces personnes n'échappent à leur contrôle et reconstituent les rangs de l'État islamique, sont une préoccupation pour les autorités du pays. Les autorités qui veulent donc vider ces camps et ces prisons qui abritent les hommes djihadistes au plus vite. La semaine dernière, 47 djihadistes français, des hommes, ont été remis aux autorités irakiennes en attente de jugement. L'Irak qui, on le rappelle, ne dispose pas du même arsenal juridique qu'en France et qui pratique surtout la peine de mort. D'ailleurs, 11 djihadistes avaient été condamnés à mort il y a quelques années. Quant à leur famille, impossible de savoir quel sera leur sort, le sort qui leur sera réservé. Les femmes iront-elles, elles aussi, en Irak en attente de jugement? Et quid des enfants? Iront-ils en Irak ou resteront-ils en Syrie? Le danger principal est qu'on perde définitivement leurs traces. Ils sont actuellement 110 enfants français encore dans les camps de rétention en Syrie. Merci beaucoup Marie Schuster pour ce décryptage de ce dossier donc à l'issue de ce procès. Merci à vous, c'est la fin de ce club. Restez à nos côtés. Tout de suite, c'est Derrière l'image.